Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire cet exo-là. Faites d'être déjà, mais ça, genre, il y a des personnes qui m'ont contacté, قالوا ما فهمناش l'action ta KMNO4 ou ta NABH4. En plus, la dernière fois qu'ils publiaient tout, genre la structure هذه كانت دايرة من التحت. Or que هي la maman في la série تكون من الفوق, donc قالوا لي بزاف بليك غلطتي بليك ماشي بيتا c'est alpha, or que هي c'est bêta. Donc je préfère de le refaire, mais genre très doucement au point que vous allez comprendre. Donc je refais. Donc la structure Lula avait la dernière fois j'avais pas la série juste نحوس عليها mais نختار حوست عليها. Donc هذه هي الأخر. قال لك la première question. Je vais essayer de faire comme ça celui qui veut faire capture d'écran. Voilà. Donc la première question c'est dans le nom symétrique systématique de cette molécule. Donc pour savoir le nom systématique de cette molécule, vous devez faire le nom systématique de la molécule هذه, de la molécule هذه ou de la molécule هذه. Après تجمعهم يخرج لكم le nom systématique تاع كاع les molécules. هذه c'est la molécule 1, هذه c'est la molécule 2, هذه c'est la molécule 3. On commence par la molécule 1 اللي هي حنديسينيها. Je crois que ce stylo ne marche pas. Voilà. Donc, comme ça. Voilà. Donc, là-haut, en bas, en bas, en bas. Ça, c'est H3. Ça, c'est O. Donc, tu dois faire le schéma, c'est normal. تكتب CH3 مع الآخر. Voilà. Puis, là, c'est CHO parce que c'est un aldose. Ici, c'est une structure de L-ficose. Même si Max c'est le L-ficose, on avait dit qui compte en haut, donc c'est gauche. Qui compte en bas, donc c'est droite. T'appliquez le canon. Donc, en haut, donc c'est gauche. En bas, droite. En bas, droite. أما هذا الأخرى قلنا إذا كانت من تحت si c'est elle est en bas donc c'est la série L donc c'est gauche. Si c'est en haut donc c'est la série D donc c'est droite. Donc ici vu que elle est en bas راهي من تحت donc c'est gauche donc c'est la série L. هذه la structure qui تخرجها لازم تعرف بليك هذه la structure عندها تسمية. التسمية تاعها هي le L-ficose. Donc, c'est le L-ficose. Donc, حنسمي هذه la molécule. Bien sûr, on زيدو لها هذه. Vu que قلنا إذا كان zigzag, donc c'est alpha. إذا كان هكا, donc c'est bêta. Donc, vu que c'est zigzag, donc c'est alpha. Voilà. Donc, c'est alpha L ficose. Fico. Pyranose parce que c'est la structure, c'est un pyranose. Donc, il y a une pyrane, il y a une furane. Donc, pyranose. J'ai fini la première molécule. Je fais la deuxième molécule, bien sûr. Donc, la deuxième molécule, c'était quoi? C'était comme ça. CH2OH. Ici, O. Ici, O. Ici, en bas. Ici, O. Donc ici c'est la même chose, je fais le CHO, je fais le CH2OH. Donc en bas, donc c'est droite, en haut, gauche, gauche. Ça j'applique ça. On a dit si c'est en haut, donc c'est la série D, donc c'est droite, donc c'est droite. Et cette structure bien sûr c'est le D-galactose. Donc, vu que c'est pas zigzag, c'est ça, donc c'est bêta. D, bien sûr, toujours tu dis est-ce que c'est la série D ou L. Donc, c'est bêta galactopyranose. Voilà. La troisième molécule, bien sûr, c'est ça. En bas, en haut, en bas, en haut, H, O, H. Voilà. Donc c'est ça, la même chose. J'écris le CHO, j'écris le CH
de OH. Donc, en bas, donc c'est droite, gauche, droite. Bien sûr, c'est droite. Donc, ça, c'est la structure de D-glucose. Comment je vais le nommer? Vu que ici, on ne sait pas est-ce que c'est alpha ou bêta, ils n'ont pas dit. Donc, j'ai écrit ni alpha ni bêta. J'écris direct que c'est la série D, glucopyranos. J'espère que cette fois, c'est clair. Maintenant, je dois واش لازم ندير نجمع كاع هذه الاسماوات باش نخرج لو نون سيستيماتيك تاع هاد لا موليكول. دونك جيكري لا موليكول الاولى صبناها سي الفا ال فيكوبيرانوس. ici la maman نكتب os. donc là au lieu d'écrire os حنكتب s نكتب يل. donc le os je l'enlève et j'écris yil. D'accord. Après نكتب واش la liaison اللي تربطهم. la liaison اللي تربط la molécule 1 et 2 هي 1 2 parce que هنا 1 هنا 2 donc c'est 1 2. donc j'écris 1 2. j'écris le nom de la deuxième molécule اللي صبناه B delta glucopyranos. donc j'écris S et j'ajoute le yil. puis j'écris منين مرتبطين مرتبطة هذه c'est 1 هذه c'est 4 donc c'est 1 4. la dernière structure سميناها c'est 1 4 سميناها D-glucopyranos. la dernière كامل تكتب له os. donc وين يكون مرتبط موراها روابط لليزون اوسيديك نكتب يل بصح كي ما يكونش كاع سي لو ديرني مو كاع تكتب له os. هذا هو لو نون systématique. après قالك est-ce qu'il est réducteur ou non. donc pour savoir s'il est réducteur soit il est réducteur soit non il n'est pas réducteur. s'il est réducteur donc il sera le OH libre. il a عنده OH libre. s'il est non réducteur ما عندوش le OH libre. واش معناتها le OH libre؟ وين نشوفوا le OH libre؟ في الكربون الاول. le carbone asymétrique. donc في الكربون الاول نحو الكربون الاول هنا le carbone الاول وين تصيبوا attaché يعني مرتبط كما كتشوفوا هنايا معناتها il est non réducteur. هنا مرتبط donc non réducteur. نشوفوا غير الكربونات الاولى هنا كما كتشوفوا هنايا le carbone هذا 1 il n'est pas attaché ماهوش attaché مع حاجه donc il est réducteur. donc toute cette molécule réducteur. إذا كاين واحد برك réducteur donc toute la molécule تولي réducteur. donc ici la réponse est-ce qu'il est réducteur? oui il est réducteur. pourquoi? parce que il y a un carbone dans la molécule 3 qui est libre. c'est ça la justification. bien sûr est-ce qu'il représente le phénomène de mato-rotation هذه؟ oui. s'il est réducteur دايما يريبريزونتي هذا الفينومين. s'il n'est pas réducteur il ne représente pas ce phénomène. c'est ça la question. pourquoi j'explique en arabe? parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas bien le français donc j'essaie d'expliquer en arabe. donc qu'est-ce que j'ai dit? Après, dans le nom des enzymes qui peuvent l'hydrolyser, j'espère que c'est clair pour cette question. Les enzymes, qu'est-ce qu'on avait dit les enzymes? تقبض le nom تاع le molécule هذيك تنحي لها le os وتعاود دير لها oxydase. donc c'est oxydase. باش تصيب l'enzyme toujours tu ajoutes l'oxydase. par exemple pour savoir هنا les enzymes ماشي كاع les molécules عندهم les enzymes. c'est pas tous les molécules c'est juste les molécules qui ont les liaisons oxydiques où j'ai la liaison oxydique 1 et j'ai la liaison oxydique 2. donc ici il y a enzyme ici il y a enzyme. donc le premier enzyme هنا la troisième molécule comment on l'a nommé? on a nommé L alpha L ficose. c'est ça. donc alpha L ficose. on l'a nommé comme ça. donc tu enlèves le os et tu le remplaces par oxydase. donc tu auras alpha L ficosidase. voilà le premier enzyme. voilà. si tu écris ici liaison oxydique 1 oxydique. bref. après tu écris liaison oxydique 2. c'est qui? c'est celle-ci là. bien sûr هذه la molécule de كيف سميناها bêta D galactose.
Tu enlèves le os et tu le remplaces par bêta, delta, galacto-oxydase. Voilà. Comment savoir les enzymes? C'est toujours vous appliquez ça. On est arrivé à la question 3. Tu as le KMNO4. KMNO4, la troisième question. Donne le nom des composants obtenus après l'action de KMNO4 suivi d'une hydrolyse acide. Le KMNO4, il y a des trucs qu'il faut savoir. Donc, il faut savoir que le KMNO4, qu'il agit, donc il agit sur les fonctions. Donc, il agit sur les fonctions aldéhydiques libres. D'accord? Libres et les fonctions alcool, bien sûr. Alcool 1, voilà. Donc, toujours le KMNO4. C'est quoi ça, ce truc-là? KMNO4, il agit sur les fonctions aldéhydiques libres. Donc, toutes les fonctions aldéhydiques libres, le KMNO4, j'ai un problème avec ce nom, il agit sur lui. Donc, l'oxydation par le KMNO4, il est réalisé avant l'hydrolyse, bien sûr. Les liaisons oxydiques ne vont pas subir de l'oxydation, donc, qui veut dire, voilà, le KMNO4. Il faut savoir ces trucs-là, très rare. Voir ça. Que COH, d'accord, COH, donc CHO, CH2OH. Quand on va lui faire le KMNO4, kiff, il va donner deux réactions. Soit COH ici et COOH, soit c'est COH ou que COH. حيعطي هذا الزوج أكسيون حيث أنه هذا اسمه أسيد glucoarique. أما le deuxième glucoarique, voilà, acide glucoarique. Donc واحد هذا uarique وهذا arique. D'accord? Qui veut dire le acide glucoarique, donc voilà, c'est beaucoup mieux ici. Donc arique, arique. Donc ici, je sais pas comment dire. Il touche la fonction C1 et C6. Donc le carbone C1 et le carbone C6. Arique. Uronique, il touche juste le carbone C6. Donc, le nom ici, c'est glucoarique. Voilà, ça. Ça, c'est glucouronique. Donc, ça, je parle l'oxydation. Donc, toujours l'oxydation par le KMNO4, il donne deux trucs. Il y a ces trois trucs. Mais ici, on a parlé juste sur ces deux-là. Si c'est uronique, donc, glucouronique, donc, il a touché le carbone C6. Mais ici, si il donne glucoarique, donc il a touché le carbone C1 et le carbone C6. Donc, comment on doit faire? Donc, pour savoir, ici, vous le voyez. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura le premier, c'est alpha L-ficopyranos. Ça ne va pas changer. Alpha-picopyranos. Donc ici, je pars sur la troisième molécule. La troisième molécule, elle ne va pas changer. Pourquoi? Parce que la fonction mais c'est quoi? KMNO4 elle fonctionne juste li عندهم le CH2OH. هنا في la molécule 3 هذه عندها le CH3. Donc c'est pas la peine de changer. Elle ne concerne pas cette molécule. Donc celle qui sera concernée, c'est la molécule 2 et la molécule 3. Donc تسمية تاعها après le KMNO4
4 elle va rester alpha L-phycopyranose, elle va pas changer. Mais les deux derniers ni vont changer. La molécule 2, donc c'est celle-ci là. Donc comme vous le voyez, CH2OH. Donc ici on doit lui faire le truc on doit faire l'hydrolyse. Donc je vais faire l'hydrolyse ici. Comment vous le faites? Donc, ce que vous devez savoir que l'oxydation avec le KMNO4 touche les fonctions aldéhydiques libres et les fonctions alcooliques primaires. D'accord? Ça veut dire, on a dessiné la molécule qui je vais la redessiner. Donc, je vais la redessiner. Redessiner la molécule. C'est CH3. À part que, qui est hydrolyse. Qui est hydrolyse. Donc, hydrolyse, où يكون le CH2OH يولي لي COH. هذا واش معناتها هيدروليز. دونك هنا لا مومون سي CH2OH. دونك نرجعوا COH. هنا aussi لا مومون سي CH2OH. دونك نرجعوا COH. هذا واش معناتها هيدروليز. دونك à chaque fois qu'il يقول لك هيدروليز, qu'est-ce que vous allez faire? J'explique en français. Vous changez le dernier né, c'est le CH2OH en COH. Mais le CH3, jamais, en grand jamais, ne le touchez pas. Ça ne concerne pas. Voilà. Donc c'est ça où je mets hydrolyse. Donc toujours l'hydrolyse, après, quand on dit le mot hydrolyse, on aussi couper les liaisons oxydiques, qui veut dire vous allez refaire aussi la structure une deuxième fois. Voilà. Que veut dire hydrolyse? Donc j'ai écrit la structure. Voilà. Donc, mais quand vous écrivez la structure, vous écrivez le COH parce que c'est l'hydrolyse, COH aussi. Voilà, ici c'est le CH3, ici c'est le HOH. Mais, que veut dire oxydique? Hydrolyse, maintenant, vous coupez les liaisons oxydiques. Donc, mais sans l'attachement avec classe. Parce que l'hydrolyse, maintenant, on a coupé les liaisons oxydiques. Donc, il n'y aura plus de liaisons oxydiques. Voilà comment elle devient la structure. Maintenant, pourquoi j'ai jamais eu des feuilles? Donc, on avait dit la première molécule, c'est alpha L-phycopyranose, elle n'est pas touchée. La deuxième, et la troisième, les deux acides. Donc, les deux acides parce qu'ils sont touchés par l'hydrolyse. Comme vous le voyez, ils sont touchés par l'hydrolyse. Donc, bien sûr, c'est acide. Le premier, acide dégalacto-uranique. Pourquoi uranique? Parce que uranique, il a touché la fonction C6. Donc, genre le truc تاعو sera le C6. Comme vous le voyez le C1 il est attaché. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, oui, sera le تفاعل sera le C6. Donc, هذا هو pourquoi des gluco-uraniques. Mais la troisième molécule, on va l'appeler le acide déglucoarique. Parce qu'il a touché la fonction C1, fluoxydase et C6. Voilà, la question t'as le KMNO4. Le NaBH4, la même chose, le NaBH4, qu'est-ce qu'on a? On a la première molécule, on a la deuxième molécule, on a la troisième molécule. La première molécule, elle n'est pas touchée, c'est le alpha-phycopyranose. Il reste alpha-phycopyranose. La deuxième, c'est bêta-delta-galactopyranose aussi. Il ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est le delta-glucositol. Le dernier né, pourquoi il va changer? Parce qu'il y a une planche que la prof les comme que les cytoses, bien sûr, avec la réaction NaBH4, voilà, qui connaît le déglucose, plutôt les aldoses, pardon, déglucose, qui dit le NaBH4, le déglycositol, ou bien le syrabitol, voilà, CH2OH, CH2OH. La réaction, tu as le BH4 de NaBH4, voilà. هذا هو كيف حيولي. Mais les deux الاخرين donc هنا في لا بلانش كاين غير لو دي غليكوسيتول. على بها قلنا غير لو دي غليكوسيتول اللي تشونجا بهذا لا رياكسيون parce que les deux هادو ما كاش في لا بلانش donc ils vont pas être changés s'ils sont pas dans la planche. Donc c'était ça la question تاع le cas l'hydrolyse avec تاع le KMNO4.
Après, dans le résultat obtenu après une trémélisation suivie d'une hydrolyse, et si je vais essayer de la faire aussi vraiment doucement que vous puissiez comprendre. Quand ils te disent le mot périméthylisation suivi d'une hydrolyse, ou je m'adresse périméthylisation, ou je m'adresse hydrolyse. Quand il te dit périméthylisation, تعاود ترسم la structure تاع كيما راهي وين يكون كامل OH, tu dois l'échanger par le CH3. C'est ça l'astuce là, la périméthylisation. Donc هنا واش كان مكتوب c'est HOH. Donc حيولي لي HOCH3. صح هنا ici كان OH قلنا كاع لي OH حيولوا لي CH3. دونك كيف حيولي لي OCH3 ici ثانيك هو الفوق لا ستركتور تبقى هي اذا كان اون با اذا كان او هنا او دونك OCH3 اللي مربوط ما نديروا له والو. هذا كان CH2OH دونك CH2 OH لا مومون نكتبو au lieu le OH j'écris le CH3. Plus que ça je crois que impossible. Donc attaché. Ici c'est OCH3. Ici c'est OCH3. Et ici aussi c'est CH2, CH3. Voilà. Après ici attaché, on n'a pas besoin. Ici OCH3. Ici c'est OCH3. Ici c'est OCH3. Et ici CH3. On ne va pas l'écrire. D'accord? هذه واش معناتها la périméthylisation où il y a le OH, il devient CH3. À part le premier carboné HOH, il devient HOCH3. Voilà. Ça veut dire la périméthylisation. Pour la méthylisation, toujours, on remplace les groupements OH libres et même les OH anomériques libres par le groupement de méthyle. Donc, pour la méthylisation, on remplace toujours tous les groupes de OH libres, même les OH anomériques libres, par le groupement de méthyle CH3. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour faire l'hydrolyse, donc après celle-ci là, on va lui faire l'hydrolyse. Je vous ai dit toujours, l'hydrolyse c'est couper les liaisons oxydiques. Les liaisons هذو حيتكوبيو حيبقاو les mêmes structures ما حيتبدل فيهم والو à part ما ديرش هذا l'attachement. هذا واش معناتها l'hydrolyse. Et voilà la réponse. Donc l'hydrolyse حيبقى هو à part que ما ديرش الاخر à part que كي تنحي هذوك لي OH اللي كانوا مربوطين حيولوا لي كاع OH هكا CH3. رغادي هنا كانت مربوطه دونك ولات لي OH كاع حتولي OH. وين كان كاع مربوط حيولي لي OH. هنا كان مربوط حيولي لي OH. دونك فوالا. دونك maintenant حندير التسميه تاع لا ميثيليزاسيون. كيف حنديروا التسميه تاع ميثيليزاسيون؟ alors je commence par la première molécule, la troisième molécule je crois. Bref, c'était quoi la première molécule? La troisième molécule. Donc la troisième molécule c'était comme ça. Voilà. Donc c'était OH, voilà, parce qu'elle était attachée. C'était comme ça OCH3. C'était OCH3. OCH3. Ici, on avait dit CH3. Donc, pour faire la méthylisation, le nom de la molécule AD3, de la molécule 1, c'est la molécule 1. Donc, j'écris Winkayen, Camel, le OH, nous remplacer le OCH3. D'accord? Qui veut dire quoi? Qui veut dire na OH. D'accord, on a OH. Pourquoi c'est OH ici déjà? Le 2. Allez, c'est OH. Après OH. Donc là c'est O. Je vais la refaire. J'aime pas faire 30 jours. Donc c'est OH parce qu'il était attaché. Ici, il y avait le O. CH3.
OCH3. Ici, c'est OCH3. OCH3. Ici, c'est CH3. Voilà. Donc, maintenant, comment je vais faire le nom? Où il y a le OCH3, je vais l'écrire. Donc, c'est 2. Voilà. 2. 3. 4. Donc, c'est 2, 3, 4. Voilà. Le 6 main douche. O, tri, parce que c'est 3. O, méthyle. نعاود نكتب le nom تاع la structure اللي هي alpha L fucopyranose. Voilà. La deuxième structure, c'est la même chose. Donc la deuxième structure, نعاود نرسمها. Donc هنا c'est CH2, CH3, OCH3 plutôt. هنا c'est OCH3. هنا c'est OCH3. هنا c'est OH parce que كان مربوط. regardez وين يكون مربوط كاع يولي OH. donc هذا كان مربوط وهذا كان مربوط. donc يولو بين زوج OH. donc هذا ثاني كيولي OH. donc وين كاين لو truc. donc كاين flux 1 2 كاين flux 3 4 6. j'écris tri O méthyle et j'écris le nom de la structure, c'est le bêta delta galactopyranose. La même chose pour la troisième molécule. Donc la troisième molécule, la même chose. Donc ici c'est CH2O CH3. Ici c'est OH parce qu'elle مرتبط. Ici ما كانش مرتبط donc OCH3. هنا OCH3. هنا c'est OH libre. donc هنا كيف حنكتب كاين 2 كاين 3 كاين 6 تيري O méthyle des glucopyranose. Voilà. Pour le bilan, on a toujours le HiO4. Le HiO4 est acide périodique. Il coupe deux liaisons OH. Qui veut dire quoi? Comment il va couper les deux liaisons OH? Donc, je suppose que j'ai une structure ici. J'ai pas. Ici, comment vous devez faire le bilan. Donc, même ils vont te dire le bilan. Donc, وين كاين OH. Donc, وين كاين OH. دير la coupure تاعك اللي هو. Donc, هنا OH راهو ليب مع هذا ما نقدروش نديروه. هنا OH. Donc, نقدروا نديرو. هنا OH مع هذا impossible parce que هذا il est attaché. هنا il est attaché donc ما نقدروش. هنا ثاني اتاشي ما كاش كيفاه. هنا او اش دونك نقدروا نديروا ان كوبيور. هنا او اش نقدروا نديروا ان كوبيور باسكو هنا كان مربوط دونك ما قدرناش. دونك هنا ما كاش كيفاه. او اش كاين كيفاه دونك كوبيور. او اش كوبيور. هنا ما كاش كيفاه باسكو سي اش 3. ومن بعد تجمعهم 1 2 3 4 5 دونك 5 اش اي او 4. هذا هو لو بيلان. عندك ثانيك بلس 2 اسيد فورميك اللي هو اسيد فورميك رمز تاعو سي اتش سي او اش. هنا في البيلون حنصيبوه 2. جوست اون بيتيت ريمارك على لو ان ا بي اش 4 نسيلينا. دونك لو ان ا BH4, il faut savoir que l'agent réducteur هذا il agit sûrement sur les fonctions aldéhydiques libres. C'est pour ça il a agi sur le glucose. Juste sur le glucose parce que le glucose il était libre ici. Regardez, il est libre le OH. Mais ici le OH il est attaché donc il peut pas agir. Donc l'action de NABH4 elle agit seulement sur les fonctions aldéhydiques libres. Donc s'il n'est pas aldéhydique libre elle peut pas agir. Laisse le NH4 le NABH4. C'est pour ça on a changé juste la molécule 3. Merci, j'espère que vous avez compris. Mais il est fait. Merci à toutes.